à avoir son diplôme et que ça soit tout, il faut laisser tomber cette idée, honnêtement. Il y a ce premier point. Ce deuxième point, c'est que Latifa, faut développer ton réseau. C'est très important. Pas seulement. The following is Zoludi Dialogues, the platform where we explore the journeys and insights of software engineering students from around the world. Today we have a special guest, Latifa Fall, joining us for another episode. Latifa is a second-year computer engineering student studying in Morocco. She shares her unique journey and insights into the field of computer science. She discusses her passion for software engineering, the importance of self-learning, and the challenges of balancing academic and personal life. This conversation is conducted entirely in French. Don't forget to subscribe and follow us on social media for more inspiring stories. Ok. Donc, bienvenue, ça me fait vraiment plaisir. Je vais laisser te présenter, je vais te laisser voilà, dire qui tu es, où tu es. Et voilà, comme on dit, la plateforme est la tienne aujourd'hui. Vas-y. Bon, bonjour, je m'appelle Latifa Fall. Je suis étudiante en deuxième année génie informatique à l'ENSA de Marrakech, l'École nationale des sciences appliquées de Marrakech, au Maroc. Et voilà, j'ai une certaine passion pour le génie logiciel. Enfin, je suis en génie informatique, mais je m'intéresse de plus en plus vers le domaine plus spécifique du génie logiciel. Et voilà, j'ai juste hâte d'apprendre de plus en plus avec non seulement les stages et moi-même mon apprentissage. Ouais, le génie logiciel. Et c'est quoi, quand tu dis du coup, pas jeter l'informatique, si tu peux donner, je vais faire celui qui connaît pas, parce que c'est vrai que ça va être biaisé, je suis dans le domaine un peu, mais juste pour préciser pour toi, comment tu vois le génie logiciel. Pourquoi le génie logiciel et peut-être c'est quoi du coup? Ok, donc ce qu'on nous apprend, nous, c'est de pouvoir aller dans n'importe quel domaine de l'informatique qui inclut le génie logiciel. Il y a tout ce qui est machine learning, tout ce qui est, euh, bon, dans certains cas, réseau, télécommunications. Mais personnellement, je voudrais être développeur d'applications. Et donc, enfin, je voudrais m'orienter vers ce domaine et sans exclure les autres. Et donc, voilà, pour moi, Sans exclure les autres. oui, Non, mais important. c'est bien. Voilà, tu as dit que tu es à Marrakech, c'est ça, au Maroc. Et Oui, c'est quoi le background? Comment on atterrit à Marrakech? Pourquoi Marrakech bonne d'où question. viens-tu? D'où viens-tu? Tu vas Bonne... être curieux là, Marrakech. Pourquoi Marrakech? Donc, je suis sénégalaise et bon, j'ai vu l'opportunité de. Déjà, je voulais devenir ingénieur. Il y avait ça déjà, et j'avais plusieurs options, soit en France, comme tout le monde, enfin le processus normal, vous voyez, comme tout le monde veut faire. Et ensuite, il y avait Marrakech. Comme je suis une personne curieuse et que je voulais pas être trop loin de la maison, vous voyez, ça par contre, ça c'est un domaine à part. Il faudrait que je le mentionne, le fait de ne pas vouloir sortir de sa zone de confort. Magnifique, Je, magnifique. Ouais. je me suis dit que Marrakech, c'était la bonne destination. Et j'avais vu aussi que de plus en plus, les ingénieurs marocains, euh, ils gagnent de l'ampleur, enfin, dans le monde. Enfin, il y avait beaucoup d'articles à l'époque sur comment les Marocains s'exportent, vous voyez, pour l'ingénierie, notamment l'ingénierie, le génie informatique. Et donc je me suis dit, ah, moi aussi en fait. Oh, c'est Moi aussi. magnifique ça. Et Oh, c'est donc voilà. magnifique. J'ai noté deux trucs intéressants que tu dis. Il y a ben, sortir de sa zone de confort, mais en même temps ne pas être trop loin. Si je me trompe pas, c'est Oui, ce que tu dis un peu, oui, c'est ce que tu sembles dire. Tu viens exactement. du Sénégal et le Maroc est à côté. Et Je suis à deux aussi, heures. ben, Oui, à 2 heures, voilà. Allez, oui. comme on dit, elephant in the room. Tu as dit au début quelque chose et je vais sauter dessus. Ça peut être un sujet Bon. qui fait tomber de sueur, mais ça me plaît que tu aies mentionné ça et je prends le temps avant de le redire. C'est-à-dire Mhm. comme tout le monde fait pour aller en France. C'était comme, Oui. c'est pas aussi forcément ce que je vais faire. C'est ce que j'ai bien compris là. C'était ça. Euh,
non, en fait, je dis pas que c'est pas le bon chemin parce que c'est un chemin qui fonctionne. Mais Très bien. je suis curieuse et comme j'ai Oui, vu plusieurs cas, c'est déjà vécu dans ma tête et je me suis dit ah pourquoi oui. pas tenter autre chose, voir où est-ce que ça me où est-ce que ça mène. Vous voyez? Ça te mène, C'est quoi. Ouais, je comprends. Magnifique. oui, Donc, ne pas être très loin de la maison, à 2 heures de oui, la maison, c'est bien oui, ça. oui. Sénégal, ah, j'ai des amis qui vont se fâcher, je vais dire ça, mais j'ai jamais été au Sénégal encore, j'aimerais. Il Bon. faudrait. Mais Le Dakar, on parle de Dakar là, c'est ça? oui, je suis de Dakar, C'est à oui. Dakar, donc. Ok, donc Dakar, Marrakech, on est à 2 heures, on ne veut pas être très loin, ok? Oui. Et un autre point fondamental que tu as mentionné, c'est comme il y a aussi une influence du fait que euh, l'informatique ou les ingénieurs Mmh. marocains ont un bel aura, une belle visibilité, une belle Oui, renommée. Ils s'exportent, comme tu as dit, je crois que c'est le terme que tu as utilisé. oui, Donc, c'est ça un élément aussi qui a joué dans ta décision. oui. Et aussi, faudrait que je mentionne le fait que j'étais en Égypte avant ça et donc OK. c'est enfin, j'ai un petit peu pris de mon expérience en Égypte et je me suis dit que c'est pas similaire, bien sûr, mais c'est quand même un petit peu familier. C'était quelque chose OK. que je connaissais déjà, l'environnement, un petit peu la langue. Je me suis trompée. La langue, c'est pas du tout la même chose, c'est pas Vas-y. le même dialecte, mais c'est ce que je Oui. croyais. Et donc voilà, il y a aussi eu cette influence-là. Ah, mais quand tu quittais l'Égypte pour le Maroc, tu pensais que c'est le même dialecte? C'est ça, à la base? Oui. Enfin, j'ai Ah, quitté OK. l'Égypte pour le Sénégal et ensuite le Sénégal pour le Maroc. Mais oui, Ah, OK. Revenons un peu du coup sur l'informatique. Comment tu vois l'apprentissage? Voilà, tu as été spécifique là en intro en génie logiciel, du génie logiciel au Maroc. Comment est-ce que ça se passe ton apprentissage de manière générale? alors, je pense que au Maroc, les solutions enfin dans l'informatique dont on a besoin, c'est des solutions qui sont menées vers c'est des solutions locales, régionales qui concernent peut-être la digitalisation de certains systèmes. Le fait de, euh, par exemple, des choses qui se faisaient à la main, qu'on puisse le faire en informatique. Et donc, c'est Mhm. très, notre apprentissage est axé en vrai sur ça, en partie, sur tout ce qui est base de données, savoir Oui. gérer les bases de données. Euh, Quelque chose qui est populaire ces temps-ci, c'est le Salesforce. Cette, Refais-le, j'ai pas suivi. Salesforce, OK. oui. Et donc, on nous axe souvent sur l'apprentissage de ce genre de plateforme pour le business growth. Et donc, Yes. Mhm. oui. Et donc, j'essaye de pas forcément euh, me limiter à ces deux domaines puisque c'est populaire et c'est ce qu'on voit à l'école et c'est ce que les gens encouragent. J'essaye Oui. de m'ouvrir. Enfin, c'est encore en cours. C'est encore en cours. D'accord. Mais voilà. Donc, bon, En là, cours de chargement, en cours de exactement. maturité. On en parlera dans C'est plusieurs bien. années. Donc voilà. Je sais pas si j'ai Ah, répondu c'est à ta génial. question, Non, mais non, tu réponds effectivement à ma question. Ce que je comprends, c'est que dans l'apprentissage du quotidien, là, vous avez comme une vision, ok, on va dire qu'est-ce qu'on va apprendre aux informaticiens pour qu'ils soient prêts dans les 4, 5 années à venir. Mais mhm, il y a aussi des outils business qui sont déjà sur le marché, qui sont populaires, et il mhm. faut qu'on les forme pour qu'ils soient ready. Donc il y a cette dualité-là. Voilà. Et comme tu dis, vous êtes en cours de chargement, vous êtes comme, voilà, vous êtes dans un laboratoire, on vous fabrique et chacun Oui, va se faire son idée. Et pour le moment, tu n'as pas encore une grande opinion dessus. Voilà, tu encore en apprends. train Tu es d'apprendre. tu es un Oui, étudiant. voilà. Oui. C'est vrai. C'est génial. Si on, Et si, vas-y. si on parle des méthodes d'apprentissage, enfin, Ouais, ça je, m'intéresse. Ouais. j'ai bon, je me rends compte en fait de plus en plus que, enfin, je pense que c'est le cas partout. Je sais pas comment ça se passe ailleurs,
mais c'est très axé sur l'apprentissage autonome. Le fait de s'auto-former. Je pense que c'est très important dans le domaine. Il y a une abondance de sources, oui, mais le domaine que j'ai choisi, c'est le génie informatique et pas forcément directement le génie logiciel. On nous apprend une généralité de choses et on doit savoir où s'orienter. On doit savoir sur quoi se focaliser ou pas. Et donc, ça veut dire qu'on apprend nous-mêmes pendant notre temps libre, lorsqu'on peut. Ouais, c'est génial ça. Je mets une pause parce que ouais, ça me plaît cette mention d'autonomie là. C'est ça, Mm. c'est-à-dire de suite là, tu mentionnes que dans le cursus, la méthode, c'est ce que tu as utilisé, c'est de Oui, dire les étudiants doivent être autonomes dans l'apprentissage. Dès le oui, début, c'est la base et c'est oui, aussi quelque chose qui te plaît, quoi. C'est quelque chose oui, oui, dans lequel tu t'identifies. oui. Ok. Ça aide à s'orienter seul. Bon, c'est pas un avantage pour tout le monde, mais personnellement, ça me va de pouvoir choisir. Oui. Revenons dessus, c'est pas un avantage pour tout le monde. Ça veut dire que tu vois d'autres qui ont du mal avec ça, comme on dit, struggles, autour de Oui, toi, hein, je parle. Ok. oui. En fait, très souvent, hmm, on a eu cette conversation avec un professeur juste vendredi là. Il nous a Ok. demandé est-ce qu'on préfère réussir dans notre carrière ou bien réussir académiquement. Donc, je me suis dit les deux. Évidemment, les deux, vous voyez. Mais en réfléchissant, quelques secondes après, je me suis dit ah mais attends, la carrière c'est très important quand même. Il faut quand même, voilà, la carrière ça te suit, on continue avec une carrière. Et je pense que si on sait, on se forme à une bonne carrière, on se forme automatiquement à une réussite académique. Très souvent, il y a une difficulté à savoir mettre l'équilibre entre les deux. Et vu qu'il y a plein de cours et qu'on est à l'école de 8 heures à 19 heures pour la plupart du temps, tu vois, c'est dur de mettre l'équilibre en fait, de savoir s'auto-former, de savoir gérer son temps assez pour allouer une ou 2 heures à ses projets personnels. Très souvent, il y a ce struggle, comme tu as dit, des étudiants. Donc voilà. Ouais, ouais, ça c'est très important de le mentionner. Je pense que je suis pas, j'allais dire malheureusement, on le découvre après, Mhm. mais c'est pas le mot, le vocabulaire que j'ai envie d'utiliser parce que c'est tout un processus. C'est un Oui, processus et ça fait partie du processus d'apprentissage. Tu auras oui, des professionnels, tu auras voilà, je vais dire ma génération, même des amis qui sont pas forcément dans le domaine informatique. À un moment donné, on se pose et on se dit, c'était quoi en fait la réussite qu'on voulait quand on était à l'école? Est-ce que c'est une réussite académique? Est-ce que c'est une réussite voilà, financière, ouais, la carrière, qu'est-ce qu'on a envie d'apprendre. Après, bon, on va parler d'autres qui ont construit, on a des familles et tout. Donc, il y a tout ça et on se dit, mais qu'est-ce que j'ai appris à l'école? Qu'est-ce que l'école m'apprenait? Est-ce que l'école, c'était pour avoir ce bien plus, ouais. diplôme, être reconnu, Mhm. comme si, ou c'était pour pouvoir maîtriser des éléments, ou pour être un bon salarié, un bon entrepreneur. Donc, c'est une équation pas facile à Ouais, résoudre. Et comme tu as dit, c'est pour ça que je posais la question, c'est qu'il y a certaines personnes qui vont avoir une aisance parce qu'ils sont peut-être voilà, plus extravertis ou plus à l'aise à se former de manière autonome. Il y a d'autres qui auront besoin d'être guidés. Donc, c'est tout un ouais, mélange. Il n'y a pas une solution, comme on dit en anglais, right or wrong, quoi. Il n'y a pas de oui, solution parfaite pour tout le monde. Aujourd'hui, si on résume, là, ouais, t'es dans un apprentissage qui te convient. oui. Ouais. Je reste optimiste, mais on sait jamais en fait. Enfin, je sais que là, pour le moment, j'aime apprendre seule. J'espère que c'est Oui, un système qui continue à m'aider et que j'ai pas cette difficulté à équilibrer le temps que je mets au cours, enfin à prendre des cours et à travailler les TD et tout ça, euh, avec, enfin que j'ai pas cette difficulté quoi de d'équilibrer. On reste oui. optimiste. Ben, je ne pas changer. Il n'y a pas de raison de changer cette approche. Restez positif, restez Mhm. optimiste. C'est Ouais. magnifique. Et je sais, après, voilà, après avoir discuté avec pas mal voilà, on va dire
de jeunes aspirants, j'allais dire en anglais, aspirant software developers, les jeunes aujourd'hui dans le domaine. Cette chance-là, je m'estime toujours très chanceux de pouvoir être en contact avec vous, avec voilà, ceux qui sont dans le domaine, apprennent le domaine parce que je donne des conférences. Ça me rend aussi très frais et je suis très content, je suis heureux de pouvoir faire ça cette fois. J'imagine, oui. Tu voulais dire quelque chose, ouais. J'imagine, enfin, c'est la même chose de notre côté, j'imagine, d'être en contact avec quelqu'un dans le domaine qui veut entendre ce qu'on a à dire. C'est une opportunité, vraiment. Ça arrive pas souvent. Ok. Donc, voilà. Ben, c'est gentil. Ben, du coup, ouais, non, c'est quelque chose que je trouve, avec le temps, j'ai trouvé très rafraîchissant et très, on dit souvent ça te permet de garder les pieds sur terre parce que tu es passé par là, mais ça change. C'est vrai que on peut tomber très vite dans l'arrogance en disant, on est passé par là. J'essaie Mhm. de pas me dire ça, j'essaie de me dire, OK, je comprends le chemin, mais les choses changent tellement vite et rapidement. Ce que tu as fait il y a 5 ans, c'est plus la même manière. Et souvent, les Ouais. seniors, j'aurais dit les parents, les Mhm. mentors, voilà. On tombe tous souvent dans une facilité à dire, ben, je t'explique parce que je suis passé par là. J'essaie d'être très humble avec ça, la manière dont j'ai appris, que je Mhm. vois par exemple l'établissement scolaire que j'ai fait au Cameroun, je serais très très prudent de dire, je suis passé par là, j'ai fait comme si, non, à mon époque, il y avait une manière de faire, et on n'avait pas les smartphones, on n'avait pas les AI, donc eux, ils apprennent dans un contexte qui est différent, qui fait que moi, je veux juste rester comme, OK, je suis un conseiller, mais loin de là, celui qui dira, je suis passé par là, écoutez-moi. Donc, ça me permet de rester assez frais aussi et je continue à apprendre en faisant souvent ces échanges Mhm. avec vous. Mais quelque chose qui revient constamment, hein, Latifa, c'est la peur des stages. Oui, Je pense que voilà, à mon époque, c'est la même chose, ça reste la même chose, ça change pas. oui. Les challenges et les peurs restent les mêmes. De Mhm. trouver un stage, de, euh, de performer aussi, c'est-à-dire avoir une bonne prestation pendant le stage. Et le plus fondamental, c'est de dire ce que j'apprends à l'école, je pourrais l'appliquer au stage. Parle-moi un peu de ça, parle-moi du stage. Tu as fait un stage, je crois déjà, je pense, j'espère. Oui, 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 parle-moi un peu de ça. oui. J'ai fait un stage de 1 mois à Mour Sénégal. Mour Sénégal, c'est un cabinet d'audit et d'expertise comptable. En vrai, ils ont un département consulting qui ont souvent besoin d'établir des systèmes d'information pour leurs clients. Et c'est là où les développeurs interviennent. Euh, Ils utilisent l'ORM Odoo, le RP Odoo, qui c'est une plateforme en fait qui permet de centraliser les gestions de tous les processus qu'ils ont besoin de gérer en une seule plateforme. Et donc, oui, ça m'a beaucoup permis d'apprendre. J'ai énormément appris. Oui, c'était 1 mois. C'était 1 mois, mais c'était un mois tellement enrichissant. Je pense que, bon, peut-être que j'exagère, mais je suis une personne changée après ce stage parce que j'ai découvert Personne, déjà, personne changé. oui, j'ai découvert déjà la gestion de projet. J'ai pu mener là-bas mon premier projet seul de bout en bout. Et donc vraiment, ça m'a aidé euh, à acquérir des capacités dans le domaine. Et aussi, j'ai pu apprendre Odoo, le code avec Odoo. C'est, c'est pas différent de ce qu'on nous apprend, mais c'est spécifique. Il y a une certaine, euh, il y a toujours les modèles MVC, il y a XML, il y a Python. C'est des concepts qu'on nous apprend en théorie, qu'on doit appliquer en pratique. Et ce qui est différent là-bas, c'est de faire correspondre ce qu'on nous a demandé à ce qu'on livre. En fait, je sais pas si vous connaissez l'image où vous voyez, c'est une image avec un arbre. On te dit voici ce que le client a demandé, voici ce que le designer a présenté, voici ce que l'ingénieur. Vous connaissez, c'est une image assez populaire. Je connais très bien ça, Oui, ouais. Elle est oui, très représentative de la transmission oui, d'informations et comment est-ce qu'elle est déformée au exactement. cours du Et processus. oui, et Vas-y, donc ouais. pendant ce mois-là, j'ai vu exactement cette scène-là se jouer avec. En fait, on reçoit pas forcément le, enfin, le projet vient peut-être d'une personne qui ne connaît pas comment coder en Odoo, comment sur Odoo, comment
vous voyez, comment faire les choses enfin, techniquement. Mais ils ont une idée de ce qu'ils veulent. Et j'ai découvert que c'était à moi, sur ce moment-là, d'adapter ce que la personne voulait avec ce que je sais faire. Déjà parce qu'un mois, en 2 semaines, j'ai appris ce que j'ai pu, mais ça fait pas de moi une professionnelle. Je suis encore en train d'apprendre. Donc j'ai dû adapter mes capacités avec les besoins et voilà, c'était enrichissant. Vraiment, c'était une expérience que j'ai aimée, honnêtement. Waouh, Ouais, ouais. waouh. Et vous avez Et, mentionné quelque chose plus vas-y. tôt sur comment est-ce que je n'ai pas croisé ce cas-là, mais j'ai entendu, enfin, en discutant avec mes camarades de classe ici au Maroc, ils ont souvent ce problème, bon, nous avons souvent ce problème euh, de nos supérieurs en stage qui se voient comme si ils sont déjà passés par là. Donc moi je sais, toi tu sais pas. Laisse-moi te dire comment tu dois faire les choses. Et donc c'est très souvent, Ouais, je comprends. c'était la même complainte plusieurs fois. Donc Ouais. voilà, j'ai fait la remarque parce que ça me vient en tête. Ouais. Non, c'est magnifique. Oh, magnifique. C'est super, hein. Je fais une petite parenthèse avant de donner mes commentaires. Euh, ouais, c'est super hein, d'entendre ça et je vais t'avouer que bon, des professionnels qui sont aussi sensibles que moi, je vais enlever le mot professionnel même, je vais supprimer des étudiants qui sont comme moi, parce que nous sommes tous des étudiants dans la vie. Oui. Ils Ouais. sont sensibles à ce que tu dis et c'est ça qu'on cherche à y entendre, à comprendre en fait ce qui se passe. Mhm. Hein, parce que voilà, nous sommes des étudiants. Moi, je suis encore un étudiant. Je serai un étudiant toute la vie. La première chose, voilà, premier commentaire en t'écoutant, euh, je pense qu'on fait un stage pour avoir le sourire que tu as. Parce Oh. que peut-être t'en rends pas compte, le sourire que tu as quand tu expliques ça, quand tu expliques, quand tu le partages ton expérience, quand on t'écoute parler, voilà, t'as dit un mois. Mais si j'étais le maître de stage, si j'étais ton professeur, Mhm. j'aurais dit, ben, c'est pour ça qu'on veut qu'ils aillent en stage, parce qu'elle a utilisé le mot, ça l'a changé, elle est capable d'expliquer, elle a appris, il y a eu du fun. Ok, Oui. en fait, l'apprentissage, humblement, encore une fois de plus, je suis un étudiant de la vie, je connais pas grand-chose encore pour dire je vais coacher tout le monde, mais je pense que c'est ça, en fait. C'est Oui. vraiment de dire, ce processus-là, s'il est fun, en Mhm. fait, à la fin, ça va toujours être magnifique. Donc voilà, j'ai compris là comment tu nous expliquais euh, voilà, ton apprentissage, tes premières 2 semaines. Et j'ai noté, hein, tu as parlé de un mois. Un mois, c'est tellement petit. Ça passe Oui. tellement vite. Oui. C'est rien hein, sur 12 Oui. mois. Un mois, qu'est-ce que tu fais en un mois? Tu as à Oui. peine le temps de... Vas-y, ouais, Oui, c'est ça. Hein. c'était très court. C'était ça le challenge en fait de pouvoir déjà apprendre et ensuite l'appliquer dans un projet. Et pour le projet, en plus, on m'a donné un délai très court. Et donc, il y avait aussi la pression de ne pas vouloir décevoir. Il y avait aussi enfin, le fait de douter de mes propres capacités. Et donc, Capacité. oui. Et donc, genre de pouvoir le faire, ça m'a honnêtement aidé déjà en confiance et Ouais, en apprentissage. Oui. magnifique. Moi, je dirais ça. Bravo à... C'est Mort Sénégal. Bravo à eux parce que je connais pas du tout. Tu as fait une rapide, brève explication de leur offre, ce qu'ils font, mais ils peuvent être fiers qu'en tout cas que en octobre aujourd'hui, ils ont fait un stagiaire heureux. Il y a une stagiaire qui est heureuse aujourd'hui. Et à l'INSA, à l'INSA, j'allais dire INSA, mais à l'INSA aussi parce que finalement, le cadre dans lequel ils vous mettent, c'est quelque chose qui te convient. Hein, tu as été Oui. prudent de dire c'est peut-être ça convient pas à tout le monde, mais toi, ça te convient. Et la manière dont tu apprends, en fait, finalement, c'est ça. On apprend, on essaie d'appliquer et on découvre des choses. Voilà, Oui. ça va être ton expérience personnelle. Et après, tu as mentionné le fait que oui, tu vas avoir des professionnels, tu vas avoir des seniors, des gens Oui. qui ont potentiellement déjà eu cette expérience, qui vont dire ça, qui vont le dire, mais je suis passé par là. Mais ça, c'est une difficulté qu'on a à tous les niveaux, comme je disais, hein, entre un Oui. parent et ses enfants, entre un senior et un junior, entre un Oui. mentor et un mentee, c'est que il y a ce moment où
où le junior, celui qui apprend, ou l'étudiant a envie de dire non, non, arrête de me faire croire que tu connais tout, que tu es passé par là. Oui. C'est une équation difficile. C'est pas une Mhm. équation facile dans les deux sens, que ce soit pour celui qui transmet sa connaissance ou c'est celui qui, comme dit, qui essaie de gober ou de manger cette connaissance. Oui. Et quand tu es conscient de ça, comme tu l'es déjà là, c'est magnifique parce que tu es capable de dire, ça je prends pas, ça je Oui. prends, ça je prends pas. C'est là la sélection qu'il faut faire. Il faut une sélection très naturelle. Et c'est ton Mhm. intelligence. C'est l'intelligence qui rentre en jeu. Ouais. Je suis d'accord C'est avec ça? toi. Oui, c'est Ouais. exactement. Et dans le processus d'apprentissage, alors, je suppose que il y a quand même des habitudes personnelles, tu as tes routines. Qu'est-ce qu'un étudiant comme toi, ou, voilà, ça peut être étudiant ou de manière générale, la vie courante, qu'est-ce que tu mets en place? C'est quoi tes recettes? C'est quoi tes formules? C'est quoi ton framework personnel pour rester concentré et motivé? Et fun, parce que vraiment, là, c'est ce que je note, hein. Là, on a un segment de 30 minutes déjà. Il y a quelque chose de fun dans lequel tu aimes et qu'il faut qu'il y ait quand même un épanouissement. Et c'est ça que je suis en train de Oui. noter. C'est quoi ta formule pour garder ça? Comment tu fais? Partage-nous tes secrets. Alors, bon, je pense que mon secret est très commun. C'est une réponse très basique, mais je fais des listes déjà pour garder en vue ce que je dois faire de la journée ou la semaine. J'ai des listes pour tout. Ce que je veux faire, ce que je dois faire, ce que je dois accomplir à un certain délai. Les listes, c'est très important pour moi, honnêtement. Ça, Ta c'est, to-do list, hein? oui, To-do voilà. list. Ouais. Oui. OK. Ensuite, il y a aussi le fait c'est très important d'aimer ce qu'on fait. Euh, pendant notre apprentissage, on va croiser des choses qu'on n'aime pas forcément. On n'est pas, vu qu'on est, personnellement, je suis dans un enseignement général, donc général de l'informatique. Donc, bien sûr que je vais croiser certains modules que c'est pas que ça ne m'intéresse pas. Bien sûr que ça m'intéresse parce que je suis dans le domaine. Mais c'est pas ce qu'il y a de mieux pour moi, dans mes intérêts. Si vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas. Bref. Donc, Ouais, tu restes prudente. Là, ça t'intéresse pas et c'est un peu dans tes intérêts. voilà. Tu me dis, il n'y a pas de, je pense que c'est pas grave. Il n'y a pas d'intérêt, mais on doit faire, ça marche aussi. Voilà. Et donc, faut savoir orienter les choix de carrière vers là où vraiment tu enjoy vraiment ce que tu fais. Et c'est pour ça que j'avais parlé de l'intelligence artificielle. C'est un domaine Ouais. que j'aime bien. Mais en termes de projet, j'ai plus aimé, bon, être dans le... Je sais que c'est toujours un petit peu confondu maintenant avec la technologie, mais je m'oriente plus vers le développement d'applications en dehors de l'intelligence artificielle. Et c'était un choix vraiment ça m'a pris du temps. Ça m'a pris parce que je voulais vraiment intégrer ce domaine. Je me disais que oui, et je suis toujours ouverte. Ça m'intéresse encore, mais Ouais. voilà, j'ai su choisir. Il faut faire des choix, OK. en gros. OK. Euh, Après, la question c'était Ouais. Laisse-moi, de... je te remets dans le contexte, tu veux, c'est ça. Tu es en train de nous donner les secrets, en fait, qui font que tu gardes cet équilibre, cet épanouissement. Tu as dit la to-do list. Ça, c'était le Oui, premier. Ta to-do list, avoir la liste pour tout. Tu as dit fais ta liste pour tout. oui, Ensuite, tu as dit avoir le fun, c'est ce que tu aimes. Faut oui, choisir et choisir, bien choisir, en fait, que tu fais. Il y a des choses qui t'intéressent pas, mais tu identifies ce qui t'intéresse. Tu as ta liste, mais il faut que tu identifies ce qui t'intéresse. Et oui, ensuite, le troisième, tu dis, ben, en fait, tu élabores un peu le fait des intérêts. Il y a l'intelligence artificielle, il y a plein de trucs, et toi, tu as pris le développement d'applications parce que, voilà, en dehors même de l'intelligence artificielle, c'est ça qui t'intéresse. C'est ça, tes trois, tu nous partager tes secrets. oui. Il reste une chose, c'est le fait d'avoir des hobbies, que ce soit le sport ou la lecture, n'importe. Il faut savoir que on reste une personne. C'est bien d'être passionné, c'est bien d'être concentré sur ce qu'on fait dans notre domaine, mais il faut aussi comprendre qu'on est humain
et qu'on va vouloir avoir des intérêts autres qui se focalisent sur le domaine de l'ingénierie. Donc Oui, voilà, personnellement pour moi c'est oui. le sport et que je Ok, mets dans ma routine et donc c'est très ok, important pour moi. Aussi au niveau ok, de la santé mentale qui est très importante oui, dans un domaine où on est constamment on a la pression un petit peu avec l'école et tout ça. Donc ouais, oui. c'est important d'avoir des hobbies. Ok. Magnifique. Donc, le quatrième, là, c'est ça. Tu dis le sport, les hobbies. Tu as Mm. parlé de santé mentale, tu es bien conscient de cela et tu sais que le domaine dans lequel tu évolues, les études que tu fais actuellement sont assez, voilà, on dit time consuming, ça te demande beaucoup de Mhm. temps et d'énergie, il faut que tu Ouais. fasses attention à ça. Tu as parlé du sport. C'est quoi, allez, dis-nous le sport, là. C'est quoi ton sport? Comment tu t'occupes dans le sport? Sport, c'est vague, là. Oui, c'est Dis-nous, c'est vague. quoi? La boxe, c'est quoi? C'est lequel? C'est la course? Non, Le bon, fitness? c'est juste du weightlifting pour le moment. Je Ok. débute encore, mais c'est euh, ça m'aide à m'épanouir en fait. Enfin, Mhm. c'est autre chose que d'être dans l'apprentissage théorique, d'être sur son ordinateur. C'est très bien, hein, je m'en plains pas. Mais c'est important aussi d'avoir des moments de divertissement. Et même si c'est pas forcément un échappatoire, parce que il n'y a pas besoin de s'échapper de quoi que ce soit lorsqu'on aime ce qu'on fait, mais c'est ça aide quoi. C'est autre chose que ça aide, ça ajoute de la diversité à notre planning en vrai. Oh, magnifique. Là, tu as dit quelque chose, il faut que je le marque là. Il n'y a pas besoin de s'échapper de quelque chose quand on aime le faire. Oui. Voilà. Donc, ça, c'est magnifique, ça. Tu l'as formulé, ça était dans ma tête. Non, mais Ouais. c'est nickel parce que là, tu parles, oui, de diversité. Et si tu prends le sport comme ça, tu mets pas tes œufs dans le même panier. Et le sport, c'est comme un autre panier dans lequel tu dis, OK, j'y vais. Je suis débutant, je suis encore une étudiante dedans, mais ça me Mhm. permet de m'épanouir. Ah, mais c'est magnifique, là. C'est magnifique. OK, non, mais je pense que c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui, déjà, être conscient de ça en tant qu'étudiant. Je vais pas dire que à mon époque, on n'avait pas assez de plateformes pour en parler comme ça. Je pense qu'avec le temps, l'évolution, Internet, ça grandit. Il y a des podcasts, il y a des plateformes YouTube et tout Ouais. ça. Moi, j'ai envie de dire aujourd'hui, il n'y a pas d'excuses. Il n'y a plus d'excuses. Et je ne veux pas juste dire excuses parce que certains vivent un accident ou ici ou là. Voilà, toi, t'es au Maroc, peu importe où on vit aujourd'hui. Je pense qu'on commence par se regarder dans le miroir et dire, qu'est-ce que je mets en place pour être meilleur? Il n'y a pas d'excuses aujourd'hui. Je suis peut-être Exactement. Oui, très dur avec ça, je suis dur avec moi-même. Il faudrait, on va dire, avoir une poursuite vers l'excellence. En poursuivant oui, l'excellence, on ne sait pas où on va arriver, mais on va progresser. C'est oui. magnifique. C'est vrai, exactement. Mm. Là, que ça soit même dans apprendre de nouvelles choses, il y a toutes les sources, il y a tout est disponible sur Internet. Donc oui, je suis d'accord avec ce que tu as dit. Magnifique. T'as parlé d'intelligence artificielle. On est là dans une ère très particulière. Moi, je pense que ça fait du bien pour moi. Je suis content de vivre ça. À notre époque, il y a Mhm. certains qui ont vu le début d'Internet. Bon, je suis trop petit pour voir ça. Oui. J'ai vu vraiment le début des boîtes comme Google, de Chrome, des navigateurs. Oui, ça, je l'ai vécu. Vraiment au début, on avait quoi? C'était 96, 95, 96, 97. On a vu le début du smartphone. J'étais en plein dedans. J'étais en plein jeune professionnel la première fois. J'ai envie de dire le début officiel qui marque le changement quand Steve Jobs il est on stage parce que voilà, il y avait déjà quelques rumeurs et tout, mais Ouais. voilà, ça, je peux dire de mon temps, je l'ai vécu. J'étais un étudiant bien passionné. Et j'ai là maintenant le vie d'AI. On vit le changement avec l'intelligence artificielle. On Mhm. va faire maintenant, on va dire, 2, 3 ans on voit un gros changement. Je suis curieux de savoir comment ça se passe pour les étudiants, comment ça se passe à l'école, parce que moi, je le vois bien dans mon day-to-day, mes activités quotidiennes et dans le Oui, monde professionnel et corporate, mais ça m'intéresse de savoir si j'étais étudiant et qu'il y a des AI aujourd'hui, comment est-ce que toi, tu le vis, comment vous le vivez, comment est-ce que vous l'utilisez, les challenges, les succès. Tu peux nous oui. en dire un peu plus? Euh, d'accord, je vais diviser ça en deux parties, comment on utilise l'AI et comment on essaye de fabriquer.
AI, entre guillemets, c'est pas vraiment fabriqué vu qu'on se base de choses qui ont déjà été faites. Donc, je tiens à préciser que mon expérience en intelligence artificielle a seulement été teintée par le fait que c'était pas le domaine lui-même, mais c'était l'environnement. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on faisait, parce que c'est pour ça que je reste ouverte. C'était une parenthèse. Donc, le l'utilisation de l'intelligence artificielle. Je pense que c'est il y a pas longtemps qu'on a dit que le Maroc est deuxième utilisateur de ChatGPT dans le monde. C'est une bon, ChatGPT, vous connaissez, c'est un chatbot très populaire et donc les étudiants s'en servent abondamment. Oui, pas forcément pour tricher, mais pour se baser voilà de ce que ça peut nous apporter. Et voilà quoi. Et donc il n'y a pas non seulement ChatGPT, il y a aussi Find et d'autres si vous pouvez m'en citer. Mais voilà, ça influence beaucoup la manière dont on apprend parce que maintenant on a un outil pour résumer pour nous. Beaucoup l'utilisent pour cette raison. Euh, dans ce qui est de créer l'intelligence artificielle, enfin je n'ai participé qu'à 2 projets. L'un c'était de l'AI générative et donc c'était plus c'était un projet de création de musique grâce à l'intelligence artificielle. On devait choisir un projet et l'AI pour nous c'était fun, c'était nouveau et on se disait oh il faut qu'on fasse quelque chose de fun et d'inspirant. Et donc on a choisi quelque chose comme ça. C'est pas mon projet, enfin je suis pas le plus fier, la plus fière sur ce projet-là, mais c'était quelque chose. Et bon, sur ce projet-là, vraiment, c'était fun. Après, il y a le machine learning qu'on veut, enfin, on veut plus nous orienter vers ça. C'est le même domaine, mais un peu différent. Je ne saurais vous dire la différence exacte. Mais c'est ici dans l'apprentissage. D'ailleurs, on a un module qui s'oriente sur le machine learning. On veut plus nous orienter sur le machine learning parce que c'est ce dont on semble avoir besoin, surtout dans le système médical ici au Maroc. Et donc, voilà. Je sais pas si j'ai répondu à votre question. Ouais, non, non, elle est bien répondue, elle est parfaite. Et je savais pas, là, tu m'as donné une information que j'avais pas. Oh, j'adore ces plateformes, j'adore discuter avec les gens parce que ça me nourrit intellectuellement. Numéro Ouais. 2 dans le monde en termes d'utilisation de ChatGPT. J'avais vu des articles qui parlaient un peu de ça. Bon, c'est vrai que je suis moins utilisateur de ChatGPT en particulier. J'utilise un autre qui s'appelle Perplexity. Je peux en parler parce que j'utilise même de manière professionnelle. J'ai un abonnement. Euh, ouais, par contre, je savais pas que le Maroc, de manière générale, était comme numéro 2. Ça m'étonne pas. Quand j'ai vécu, il y avait une curiosité très naturelle que je voyais chez les Marocains, de Mm. manière générale, qui était intéressant. Mais permets-moi d'étendre la question et de savoir si ça te fait pas peur. C'est plutôt peut-être ça que je suis curieux de savoir en tant qu'étudiant. Mhm. Et avant de te laisser peut-être répondre, je t'explique comment je vois les choses. J'essaye, je ferme les yeux, je me dis, essaye de go back in time. J'essaye de rentrer en arrière quand moi j'étais étudiant. Mhm. Ça me ferait pas peur. Ça me ferait, je pense que je serais comme un coq ou une poule sans tête. Là, je serais partout, dans tous les endroits. Mais Mhm. peut-être ça, c'est ma personnalité qui est comme trop curieux, trop passionné, trop intéressé. Je sais pas si ça aurait été une bonne chose. Du coup, avant de me dire, ah oui, ça me ferait pas peur, bah, en même temps, t'es plus étudiant. Ok, c'est normal que tu dis ça aujourd'hui. T'es plus, quand je dis étudiant, tu n'es plus sur les bancs en train de poursuivre ton diplôme d'ingénieur en génie logiciel. Est-ce que ça te fait peur? Est-ce que si tu vois certains, ça leur fait peur? C'est plutôt ça que peut-être j'ai envie de savoir un petit peu plus. Alors, c'est une question qui revient souvent. Est-ce que l'intelligence artificielle peut remplacer les ingénieurs? Je pense que non. Je, c'est mon opinion. C'est possible dans un futur lointain, mais enfin, personnellement, je pense que
l'AI a été créé par des hommes, d'accord? Donc, lorsque l'AI fait des erreurs, c'est qui corrige? C'est les hommes. Et donc, je pense C'est que, nous. voilà, je pense que, enfin, c'est comme un cycle. Au final, ça reviendra à fixer les petites erreurs que l'AI peut faire. Et je vais parler de mon expérience personnelle avec ChatGPT. Très souvent, ça te donne une réponse, mais il y a des réponses erronées, même quand c'est des réponses sous forme de code. Et je pense qu'il n'y a qu'une personne humaine pour savoir où est l'erreur. En fait, c'est des petites choses subtiles que tu sais si on t'a appris, que tu sais en tant qu'humain, quoi, en tant que bon, bien sûr, oui, l'intelligence artificielle a appris techniquement, oui, mais je veux dire en tant que personne, vous voyez. Donc, je pense Je te que comprends. Je te comprends très très bien et c'est une réponse très passionnée aussi et ça a le mérite d'être challengé. J'ai un avis un petit peu différent, slight different, et c'est un avis qui dit, OK, on le verra avec le temps. mhm, On le verra avec le temps, mais il faut rester prudent. Voilà le mot oui, que je vais utiliser. Il faut rester exactement. prudent parce que c'est comme au début de toute nouvelle technologie, on a tendance à la minimiser et d'autres ont tendance à exagérer. Donc, C'est vrai. et pendant que ça mature, ça trouve un peu, il y a comme un compromis entre les deux. C'était le même cas à l'époque pour, on l'a vu, on parle de intelligence artificielle parce que là, on voit un threat, une menace directe à nous, à notre Mhm, cerveau. oui, Mais on est en 2024, c'est inconcevable. Je prends cet exemple parce que ça parle, et c'est facile à comprendre, on ferme les yeux, on le voit. mhm, C'était inconcevable aujourd'hui et depuis maintenant, on va dire 10 ans, d'imaginer un business qui n'est pas présent sur Internet, un e-commerce. Et mhm, quand ça a commencé, le e-commerce, exactement aux alentours de 1998-99, vraiment quand maintenant il était question de dire, oh, on peut avoir une boutique en ligne, mhm. c'était juste comme, mais no way, mais jamais les gens vont rester dans leur Oui, salon, leur canapé, et acheter en ligne. Et maintenant, il y aura toujours des boutiques, on va toujours aller faire du shopping. La notion de commerce n'avait oui, aucun sens de dire que c'est en ligne et c'était c'est ça. comme voilà, il y avait vraiment des commerçants et des businessmen qui défendaient de manière ferme parce que l'humain à ce moment-là voyait les choses comme ça. Et c'est là Ouais, que quand j'en parle, je dis il y a comme une exagération qui est faite, c'est sûr qu'aujourd'hui avec l'AI, et il y a mhm, aussi on minimise certains, donc il y a le temps, pendant la maturité, les deux mhm. adaptent Oui, je leur comprends. slide, leur volume. Donc, Oui, c'est très bien d'avoir cette vision passionnée. Moi, je pense que je suis un peu plus de ceux qui, on va dire, ils exagèrent, naturellement, parce que je suis très, 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 comme on dit, passionné par le sujet. Mais il faut rester mhm, prudent parce que dans ma vision et la vision, je pense aussi à la vision des corporates, c'est qu'on voit l'impact direct. Il y a des gens qui perdent leur boulot, et ça fait peur. Il y a certains ah qui oui, sont remplacés dans les domaines, ça fait peur. Donc, cette vision fait qu'on dit, ah, peut-être ça va remplacer plus. Il y a d'autres qui sont comme, on est encore en train d'apprendre et on ne voit pas son impact partout. On voit plus comment l'humain intervient et on dit, mhm, mais non, ça ne va pas le faire. Donc, il n'y a pas un qui a raison et un qui a tort. Comme je te dis, oui, c'est vrai, c'est ça. je C'est pour ça que comprends. j'ai le mérite de le dire pour dire que c'est bien, on est dans la phase d'apprentissage, de Oui, maturation oui. du sujet. Euh, Revenons un j'aimerais, peu sur, vas-y, vas-y. j'aimerais préciser aussi que je suis dans le domaine et que donc peut-être que les jobs potentiels que je pourrais avoir sont en danger. Donc ma réponse, bien sûr, C'est ça. elle va être en faveur. Enfin, vous voyez, comme on Bien peut. sûr, bien sûr. Donc, C'est ça, ouais. on essaie d'être prudent, de se protéger. Mais c'est normal, c'est des peurs naturelles. Et encore plus, c'est pour ça je discute avec là une étudiante, une jeune professionnelle. C'est tout à fait normal et ce serait plutôt voilà, trompeur de dire qu'il faut pas s'inquiéter, il faut avoir ces questions, et voilà, Oui, faut se challenger, il faut se dire mais qu'est-ce qui arrive? Il faut une bonne peur ou un bon stress. oui, Parce que c'est oui, ce stress ou cette peur qui fait qu'on se pose des bonnes questions. Et oui, non exactement. assis en disant tout va bien aller. Mais non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Magnifique. Revenons un peu sur l'étudiante au Maroc. Il y a un élément qui me tient un peu à cœur de parcourir et de toucher, Mhm. euh, parce qu'on vient d'Afrique noire. Ça peut être controversé là, mais j'aimerais qu'on en parle un peu.
Oui. sans tomber dans les extrêmes. On vient d'Afrique noire. Moi, je suis né au Cameroun. J'ai aussi fait quelques temps au Maroc. Voilà, traversé pas mal de continents. Mhm. Ça m'intéresse que tu nous partages un peu l'expérience de la jeune Sénégalaise black au Maroc. Comme j'ai trouvé le début, tu aimes, ça se passe bien, t'es ravi. C'est comme moi je dis, moi c'était ma seconde maison. Et aussi le rôle de la femme que tu es dans ce domaine qui est très dominé par les hommes jusqu'à aujourd'hui, ça c'est un fait. Je sais pas Ouais. combien vous êtes de femmes la classe, mais moi, à mon époque, elles étaient 5, peut-être, elles étaient pas nombreuses. Donc, Ouais. c'est un sujet qui me plaît si je peux avoir aussi ce rôle voilà, porter de bonnes nouvelles, comme quoi il y a plus de femmes aussi qui arrivent dans le domaine du génie logiciel. Oui. Et en plus de ça, voilà, moi, je suis ravi de voir plus de femmes, on va dire, black, qui sont Pardon. passionnées, épanouies, qui partagent la- j'aurais dit la bonne nouvelle. Mais non, en fait, j'aime le domaine et j'aimerais voir que ce domaine se diversifie Mhm. parce qu'il est passionnant et je pense que c'est en faisant ce qu'on aime Mhm. qu'on se développe encore plus. Donc voilà, si je dis tout ça pour poser la question simple. Partage un peu l'expérience de cette Sénégalaise femme qui évolue au Maroc et dans le domaine informatique. Alors, d'abord, je suis à Marrakech. Je suis consciente que mon expérience, elle est différente de celle de ceux qui sont peut-être dans d'autres villes, à Casablanca, ou peut-être ils sont plus au contact de certaines discriminations. Personnellement, je n'ai pas eu ce genre de difficultés. Et dans ma classe, à l'école, on est, bon, je n'ai pas compté, hein, pas compté le nombre de filles, mais on est assez nombreuses et j'étais surprise. J'étais très surprise de voir que il y avait beaucoup de filles en génie informatique. Je n'y attendais absolument pas parce que les gens qui en parlaient au cycle préparatoire, déjà, c'était des garçons. Lorsqu'on voulait s'informer, on allait voir les hommes, voilà, parce qu'ils s'y connaissaient plus et ils parlaient plus, ils étaient plus ouverts sur le sujet. Et donc, on allait s'informer à leur niveau. Et donc, je m'attendais à ce que lorsque j'arrive en GI, que ce soit des hommes et que je sois là, oh, awkward dans une classe d'hommes. D'hommes. Oui. Et Mhm. donc, bah, j'ai pas croisé ce problème. Je sais qu'il existe parce que j'entends des discours différents de gens qui sont à Casablanca ou dans d'autres villes. Mais comme Marrakech, je pense que c'est une ville très touristique. Casablanca l'est aussi, mais Mhm. il y a moins cette atmosphère pour une raison que j'ignore. Mais voilà. Mhm. Euh, le challenge principal, je pense, c'est la langue. Le fait de parfois certaines explications sont faites dans la langue maternelle, c'est normal, mais c'est les éléments importants, les éléments clés qui, qui permettent de désactiver ce petit déclic qu'on explique dans une langue que je comprends pas parfois. Donc au début c'était un challenge, mais on s'adapte. On s'adapte avec le temps. C'est très important d'avoir cette capacité de s'adapter et de comprendre avec le contexte, de, les context clues, de, de, d'y dégager le sens d'une phrase qu'on a dit dans un langage qu'on comprend pas. Euh, En tant que femme, voilà, donc je pense que j'ai répondu à la question. Ouais, non, non, t'as plutôt très bien répondu et je sentais beaucoup de vulnérabilité, aussi de prudence et non, t'as parfaitement répondu. Je commençais par la dernière chose qui me frappe, t'as parlé de la langue et ce n'est pas propre qu'au Maghreb, c'est partout, hein, c'est partout. Nous on parle français et figure-toi qu'il y a des gens qui étudient dans, on va dire, l'environnement francophone, je vais pas dire la France, mais de l'environnement francophone, que ce Oui, soit dans mon pays d'origine, qui est le Cameroun, on a une bonne proportion qui est francophone, mais on a aussi une partie anglophone. Donc, on va supposer que tout le monde parle la langue et quand
j'imagine ceux qui parlent pas cette langue, ils ont ce challenge. Et ce challenge, il est présent partout. Je pense que c'est le cas pour le Sénégal, où vous avez cette fierté de parler Wolof et c'est votre langue première. Donc, il y a peut-être Ouais. des gens, quand ils apprennent le français. Donc, quand on va à l'étranger, on vit la même chose. C'est vrai. C'est quand on se dit, ben, on est étranger. Et ça, Mhm. souvent un challenge. Mais oui, t'es chez une Ah personne, sa oui. langue principale, c'est l'arabe ou le darija ou le dialecte qu'il parle. Donc, ça Mhm. fait partie pour moi de ce qu'on a. C'est l'intégration. C'est ça l'intégration. Après, c'est souvent perçu comme un challenge, c'est difficile. Je reste très prudent là, je vais pas démarrer un débat sans fin, mais chacun ses opinions. Et moi, mon opinion, c'est de dire, c'est ça le monde. Le monde est Oui. comme ça. Et si ça te plaît pas, ben, il y a un autre endroit qui va te plaire. Et tu l'as bien mentionné, vraiment, de dire, OK, ça fait partie du challenge parce que il y a des fois des explications qui sont données en darija marocain Mhm. qui va permettre à ceux qui sont là aux locaux de mieux comprendre parce que finalement, c'est leur langue maternelle, après Oui. tout. C'est leur Oui. première langue. C'est une fierté de dire, mais je suis à la maison, je vais être à la maison, si je comprends pas, dis-le-moi dans ma langue. That's it. Comment? Don't talk to me. Parle pas avec la langue du français ou de l'anglais qui est pas ma langue. Et bon, je comprends très bien ça et je trouve même ça très, je vais dire louable. Je suis des fois envieux parce que le français, oui, c'est la langue de français que j'ai hérité naturellement, ou l'anglais, ou la langue des Anglais, des UK et des Américains que j'ai hérité, mais voilà, j'ai pas fait les études dans ma langue maternelle, Mhm. je veux dire du Cameroun, et je Ouais. comprends tout ça. Donc c'est super bien que tu présentes ça en tant qu'étranger qui vit, c'est un challenge qui est là et que tu le comprends, tu l'acceptes aussi. C'est Ouais. magnifique, c'est bien. Je trouve ça, ouais, la réponse, elle est super à mon sens. Je reviens sur la femme dans le domaine informatique. Ça fait plaisir, ça, de dire que tu es arrivé et qu'il y avait finalement plein de femmes. Oui. Je Oui. pense que ça aurait été un peu effrayant, non, si tu te trouvais la seule. Oui. Oui. Bon. Euh, je n'ai pas cette peur de l'adversité ou bien le fait d'être une minorité parce que j'ai l'habitude, enfin, toute ma vie. Et donc, enfin, oui, ça m'aurait quand même fait peur parce que il y a toujours ce imposter syndrome qui te dit que si la majorité sont des hommes, pourquoi est-ce que moi, en tant que femme, je le ferais? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Qu'est-ce qu'il y a de différent? C'est cette voix dans notre tête qui veut nous faire croire qu'on n'a pas les capacités alors qu'il n'y a rien de différent. Euh, En tant que femme, on a toujours un cerveau, on a toujours ses capacités, il y a rien. Donc, il y a certains critères qui peuvent affecter, mais concrètement, non. On a les mêmes capacités que les hommes dans le domaine. Donc vraiment, c'est une peur honnêtement qui est pas fondée, je pense. Mais voilà, on l'aura quand même lorsqu'on écoute. C'est magnifique. Ouais, lorsqu'on écoute. C'est une peur qui n'est pas fondée. Oh oui, Mhm. voilà. C'est une peur qui n'est pas fondée. C'est magnifique. Je vais partager quelque chose pour l'audience, peut-être pour les femmes aussi qui écoutent ça. Dans le monde corporate, hein, je le vis et je peux en parler vraiment avec expérience, connaissance, conviction, au-delà de juste connaissance. Quand on a un groupe de personnes qui sont, on va dire, dominantes masse, des hommes, je cherchais Mhm. mes mots là, des hommes dans ce domaine qui se veut souvent très élitiste ou de macho ou Oui. des coqs qui veulent montrer leurs compétences et affirmer qu'ils connaissent ci ou connaissent ça. En tant que leader, c'est jamais facile. C'est jamais Mhm. facile parce que le domaine informatique, souvent, il y a beaucoup d'introvertis. Si on regarde la proportion, c'est des introverts qui restent Oui. dans leur domaine, dans leur cocon, dans leur monde, dans leur tête, qui sont Mhm. des génies des fois. Quand je parle de génie, c'est pas de manière prétentieuse. J'estime que tout le monde est un génie. Pourquoi je dis ça? C'est que ce qui se passe dans ta tête, tu as un Mhm. monde qu'une autre personne ne comprend pas. Tu es dans ton génie, tu es dans ton monde, tu es dans ta bulle. You don't care. I don't care si tu le comprends pas. C'est ça le génie. Maintenant, comment tu le transposes au monde, hop, ça a des étincelles ou pas. Et souvent, ça a des étincelles parce qu'ils doivent produire du code, ils doivent générer un logiciel, ils sont dans de l'abstrait dans leur tête. C'est un monde imaginaire. Mhm. Et dans ce monde-là, il y a beaucoup de je connais, je sais faire. Donc, les discussions entre hommes, moi, je le vois quand j'ai mes équipes, qu'on travaille. Je parle pas forcément, attention, là, je parle pas je parle pas lancer une polémique par rapport à l'entreprise dans laquelle je bosse. Non, ça n'a rien à voir. Je parle vraiment de mon expérience
de bout en bout, tout en entier. Donc, on se retrouve entre hommes dans un brainstorm. Je l'ai vu, je l'ai vécu, je le vis constamment. La teinte féminine, je l'ai trouvée comme étant chaque fois un avantage. Une femme dans la pièce, comme tu le dis, c'est qu'est-ce qu'on est en train de faire? Est-ce qu'on est en train de discuter parce c'est un combat de coq? Ou bien en Mhm. train de discuter parce qu'on veut vraiment atteindre un but? Et je peux le dire vraiment de manière sincère. Je l'ai vu chaque fois d'un brainstorm entre, on va dire, allez, prenons un chiffre, X, cinq hommes qui débattent, on va faire comme ça, on va coder comme ça, on va débattre comme ça, on va changer comme ça. Ça monte naturellement parce que c'est comme ça, c'est la testostérone, c'est humain. Il y a pas, Boris n'est pas en train de dire, ouais, ça doit être fait ainsi ou comme ci ou comme cela. Non, je vais pas là, je parle vraiment de l'humain dans la pièce. Il y a de la testostérone, il y a du combat d'intelligence. C'est difficile des fois de se dire, ben, je me retiens parce que je pense que ici, j'ai un mot à dire et j'ai raison. Et ça se fait Mhm. naturellement. J'ai vu des brainstorms où on était avec des femmes. Une, Ouais. deux. Il y a une dynamique qui change naturellement. Il y a une dynamique qui dit, en fait, je suis pas dans le combat de coq parce qu'en fait, finalement, c'est l'idée qui va compter. C'est Mhm. pas, je suis pas contre toi, je suis pas contre, en train de faire un débat entre, voilà, un autre cerveau masculin. En fait, maintenant, on est en train de chercher un point sur lequel on se met tous d'accord. Et c'est comme ça que je défends souvent plus ça et sans aller sur le homme, femme, égalité, non, ce débat, il va être très dur pour moi. Je n'ai pas les compétences, je n'ai pas les qualités. Mais ce que j'ai vu, mon expérience, c'est vraiment juste de dire, en fait, la balance et cet équilibre faisait qu'on se concentrait sur l'intelligence qu'on veut mettre en place, où est-ce qu'on veut aller. Et ça crée un équilibre naturel. Et c'est pour ça aussi que je suis vraiment le numéro un, que ce soit dans mes recrutements, dans mes discours, dans mes conférences, à dire, voilà, je veux un équilibre homme-femme. Ça n'a rien à Ouais. voir avec voilà, inclusion, diversité. Je n'ai pas les compétences, pas mon domaine. Il y a des gens qui font ça mieux que moi, qui défendent, waouh, waouh, égalité pour, je suis vraiment pas, personne et vraiment, je ne veux pas lancer aucune polémique, mais c'est juste de dire que il y a un équilibre qui se fait lorsqu'on commence à toucher le cerveau, le brain. Quand ça travaille, j'ai vu l'équilibre homme-femme, et c'est comme si vraiment on arrive plus rapidement à nos objectifs. Voilà, je vais le dire comme ça. On arrivait plus rapidement à nos objectifs quand on était équilibré là avec cette agente féminine, agente masculine, que Ouais. lorsqu'on était juste entre hommes, on faisait des combats de coq. Voilà, je m'arrête là pour dire C'est c'est génial et j'en veux plus. c'est intéressant de voir ce point de vue venant d'un homme. Je savais pas. Donc c'est très bien de l'entendre venant d'un homme déjà parce que j'aurais on s'attendrait à ce que ce soit une femme qui défendrait d'autres femmes et qui donc dirait ce genre de choses, mais le voir d'un homme, c'est très ça fait plaisir, honnêtement. Merci. Non, et encore une fois, le plus, c'est vraiment pour ne pas lancer aucune polémique, c'est une expérience que je l'ai vue avec, voilà, en brainstorm, en créant des teams, en créant une entreprise aussi, parce que voilà, il faut le dire, j'ai eu une fois, voilà, à créer une entreprise from scratch, tout seul avec mon backpack, mon sac à dos, et on met l'équipe en place, hein. Quand j'arrive, j'ai comme un groupe de personnes et lorsque voilà, j'ai réussi, parce que je vais le dire, j'ai réussi à recruter une ingénieure femme, j'ai vu Ouais. la dynamique qui a changé. Souvent, la dynamique, elle est naturelle et humaine. C'est souvent, tu as comme, il faut l'intégrer. Ouais. Or, il faut faire des activités pour qu'elle se sente incluse. Ouais. Si tous ils allaient aller prendre de la bière ou aller faire des parties et que maintenant elle n'aime pas ça, j'ai vu une dynamique où j'ai dit, mais that's great, amazing. Ils commencent à penser différemment en disant, ben, on a une personne qui est assez différente. On va le dire, ça se fait naturellement si on a un groupe d'introvertis, on met un introverti. OK, mais lorsque je voyais la gente féminine, c'était naturel, il faut faire différemment. On l'a à l'école. Lorsque tu as un groupe de garçons, des fois, ils veulent jouer tous au basket pour impressionner une fille. Ils donnent le Ouais. meilleur. Mmh. Quand tu as un groupe de personnes, ils donnent le meilleur. Et ils veulent intégrer. Et elle aussi, elle se sent bien. Donc, si tu mets un deuxième, troisième, en fait, c'est humain et c'est vraiment l'être humain qui est comme ça. La diversité, le groupe, ensemble, il y a une dynamique qui se fait qui est Oui. toujours meilleure qu'un groupe isolé ou un groupe tout seul. Donc, c'est là que je m'arrête sur le sujet pour dire oui, c'est ce que je veux et je suis content, encore une fois de plus, qu'il y a plus de femmes, en Ah oui. plus de femmes blanches qui viennent du Sénégal, Ouais. du Cameroun, du Côte d'Ivoire et tout. Ouais.
il en faut plus dans le domaine pour que le domaine atteigne le Oui, deuxième niveau. exactement. Oui, c'est vrai. C'est bon, ça te plaît ça? Ok, mais je continue comme ça. Et ça fait vraiment plaisir de t'avoir sur la plateforme. Moi, ce que je retiens là dans notre discussion, c'est l'apprentissage se passe bien. Je pense que ceux qui écouteront le podcast, ils seront aussi inspirés par le fait que, ouais, le Maroc, une bonne destination. Marrakech aussi. Peut-être on fait la pub un peu de Marrakech aussi, c'est une Ouais. bonne destination. Euh, je finis en général la discussion. J'ai pris cette habitude depuis le premier épisode en posant une question. C'est devenu une tradition. J'essaie de vous ramener 2 ans, de ramener mes guests 2 ans en arrière. Si tu avais à revenir 2 ans en arrière, Mhm. quelle serait la leçon ou que dirais-tu à Latifa il y a 2 ans, donc en 2022? Que dirais-tu à Latifa en 2022? J'ai beaucoup à lui dire. J'ai beaucoup à lui dire, honnêtement. Mais il y a quelques points qui sont enfin, principaux. C'est que de un, je vais jamais cesser d'apprendre. Donc, s'attendre à avoir son diplôme et que ça soit tout, faut laisser tomber cette idée, honnêtement. On est entré dans un domaine, je parle de moi-même et moi du passé. On est dans un domaine où on cessera d'apprendre et donc il faut s'attendre à être, comme vous avez dit, un étudiant à vie. Alors, il y a ce premier point. Ce deuxième point, c'est que Latifa, faut développer ton réseau. C'est très important. Pas seulement pour avoir juste des connexions, mais aussi pour être dans le bain. Je pense qu'on apprend beaucoup par émulation, en imitant, on devient ce qu'on veut être. Au final, bon, imiter, c'est un terme un petit peu exagéré, mais en étant autour de personnes qui aiment le domaine, des personnes qui connaissent de quoi elles parlent, des personnes qui sont passionnées par ce domaine, on a tous les outils en fait pour aussi devenir ce genre de personne si on veut. Et donc c'est très important de s'entourer, de bien s'entourer. Euh, oui. Et aussi c'est très important aussi de maîtriser ses soft skills. Ça c'est quelque chose que j'ai dû apprendre à savoir m'exprimer, savoir expliquer euh, ce que je fais. C'est comme vous avez dit plus tôt, en tant que enfin, ingénieur en génie informatique, on est beaucoup introverti. On est très souvent dans notre bulle et on veut. C'était moi. Vraiment, j'étais une personne extrêmement introvertie. Je parlais pas du tout, pas très souvent, mais j'ai dû apprendre à m'informer, à reach out au bon moment parce que c'est important. C'est pas en étant les opportunités, elles vont pas nous tomber dessus. C'est nous qui allons les chercher. Et donc avec ça, bon, je dis pas qu'il faut laisser tomber son côté introverti, mais faut quand même faire l'effort d'aller vers les gens. Et donc voilà, c'est ces trois choses-là. Oui. Wow. L'apprentissage continu, le fait de développer son réseau et de maîtriser ses soft skills. C'est tout. Magnifique. Wow. C'était une séquence très puissante, là. Merci pour ça. Merci pour ouais, de partager ce moment très vulnérable là et ce secret que tu as appris en 2 ans. Et si tu devais rentrer en 2022, je Mm. pense que Latifa, elle aurait beaucoup à écouter. La Latifa de 2022 Oui, se rendrait compte que Latifa aujourd'hui est arrivée à une étape et continue de grandir. Et je pense que oui, c'est que ça et qu'on souhaite à tous les étudiants. Moi, je souhaite à tous les étudiants, je souhaite à tous les jeunes. J'essaie avec, on va dire, ma petite plateforme de faire ce que je peux. oui, J'aime le domaine et voilà, en tant que citoyen du monde et enfant de l'Afrique, et particulièrement l'Afrique noire. mm, I try my best. On va tous essayer de pousser comme on peut, mais je pense qu'il faudrait plus que d'autres aussi parlent. C'est ça, je suis conscient. Et là, les trois formules que tu as données, la TIFA que tu aurais rencontrée en 2022, si tu avais à lui donner ces trois gros points-là, les leçons-là, je pense que c'est des leçons à vie.
hein. Oui. Et il faut continuer comme ça, je pense. Et voilà, on verra dans Latifa. J'espère, ouais, j'espère qu'on va pas attendre 2 ans pour avoir une autre discussion avec Latifa. Peut-être dans 6 mois, 1 an, on voudra bien voir On verra. ce qu'elle a appris, qu'est-ce qu'elle dirait à Latifa de 2024. Mais merci pour ça, en tout cas. J'ai pris vraiment beaucoup de fun à écouter, à comprendre, voilà, la vie au Maroc, quitter le Sénégal pour aller dans le Maghreb, Marrakech, la place de la femme, Mhm. ta vision du monde, et tout ça, c'était super. T'as un final thoughts, comme on dit, hein, en anglais, un dernier point sur lequel tu voudrais adresser. Est-ce qu'il y a un élément que j'ai pas adressé, que tu voudrais adresser? Il y a quelque chose que tu penses que tu J'ai voudrais dire? une petite question à poser. Vas-y. Que signifie Olodi? Olodi, magnifique. Pourquoi Olodi? Pourquoi Olodi? J'ai cherché pendant longtemps. Olodi, à la base, ça fait comme peut-être 10 ans que j'ai acheté ce nom de domaine, il y a 10 ans. Ouais. Hein? Il y a comme ça, il y a des noms de domaines qui sont réservés. On se dit un jour qu'on aura une idée. Mais Olodi, à la base, si tu regardes, c'est en Swahili, une langue africaine qui veut dire bonne chance. Ok. Je ne sais pas Ah, si je le prononce très bien parce que je parle pas Swahili, mais c'est good luck. C'est good ok. luck. Et du coup, j'ai un rapport très particulier avec la chance que j'y crois pas en fait à la base. C'est fou, j'ai pas, j'ai un rapport particulier avec ce mot, chance. Luck. Non, en fait, j'aime pas trop ce mot. J'aime pas Mhm. ce mot parce que, je sais pas, il résonne en moi quelque chose qui souvent comme enlève le mérite. Comme dire, ah, mais oui, t'as eu la chance, c'est pour ça que t'es là-bas. Et il y a toujours, je dis pas qu'elle n'existe pas et encore une fois de plus, c'est un sujet qui va être très difficile et qui peut faire un podcast entier. C'est un Mhm. débat. Et la chance existe ou elle n'existe pas, on y croit pas. Mais c'était aussi ma manière de dire que, ok, ben, si elle existe, je pense que tout le monde doit la saisir, en fait. Voilà. Et non, on dit juste que ma chance arrive. Je tiens, Ouais. je l'attrape. Je l'ai vu passer, je l'attrape. Donc, j'ai décidé, en fait, de nommer un peu tous les produits, tout ce que je vais faire, voilà, à ce stade de ma vie. Donc, il y a d'autres produits. Si tu vas sur elodie.com, tu vas voir, aujourd'hui, il y a 2 produits que je rends public, mais il y a d'autres produits qui arrivent, même des entreprises que je crée. Elles vont être tous préfixés par Olodi. Donc, c'est Olodi Dialogues. Ouais, c'est très intéressant. C'est un beau nom déjà dans sa signification. Donc, félicitations déjà pour ce choix. Mhm. Merci. Ouais. Merci pour ça et merci pour la plateforme, je veux dire la plateforme. Merci pour l'intervention aujourd'hui. Ce dialogue, je l'ai trouvé très, très inspirant. Et Merci de m'avoir reçu. voilà. Voilà. Bah, Allez, merci à toi. merci. Hmm.